Oui, bonsoir. Vous êtes membre de l'association des kinésithérapeutes de Monaco. Combien de kinés exercent en principauté? Un équivalent temps plein, il y a, on va dire, l'équivalent de 25 à 27 praticiens, en sachant qu'il y en a qui exercent à mi-temps, à temps partiel, et il y a entre, de mémoire, 35 à 37 praticiens qui sont inscrits au tableau des praticiens autorisés à exercer. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir exercer en tant que kinésithérapeute sur Monaco? La première chose est bien évidemment d'avoir un diplôme en massokinésithérapie, donc, qui est un diplôme qui s'obtient après, alors en France, 5 ans d'études. Il y a 4 ans d'école de massokinésithérapie et une année d'études de médecine. Et dans d'autres pays européens, ça varie entre 3 et 5 ans, avec une moyenne de 4 ans d'études post-bac ou équivalent de baccalauréat. Et après, pour être installé à Monaco, il faut être monégasque. Et dans certains cas, si les besoins de kinésithérapie ne sont pas satisfaits, des praticiens étrangers peuvent exercer à Monaco, et ce qui est le cas actuellement, puisque on va dire que la majorité des praticiens qui exercent à Monaco ne sont pas monégasques. J'ai toujours eu beaucoup de mal, et je pense ne pas être le seul, à bien faire la différence entre un kinésithérapeute et un ostéopathe. On doit vous poser la question tout le temps, mais quelles sont les différences? L'ostéopathe a une vision globale au départ de la personne, du corps, et il va éventuellement se recentrer sur du segmentaire, alors que le kinésithérapeute a une vision dans un premier temps segmentaire, puisqu'il va s'attacher à traiter des articulations, des zones bien précises du corps, et éventuellement, il va déborder vers la globalité. Donc vraiment, c'est une différence, on va dire, au départ de philosophie. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont deux professions qui sont complètement complémentaires. Et actuellement, de plus en plus de cabinets paramédicaux font appel et ont en leur sein des kinésithérapeutes et des ostéopathes. Et votre champ d'action sur le corps humain va de où à où? Des extrémités des orteils aux extrémités des doigts de la main, ça va de où à où? Absolument. Donc on a un champ d'action qui est tout le corps humain, avec une grande partie, on va dire, ostéo-articulaire, tout ce qui est problèmes d'entorse, de lésions musculaires, de problèmes orthopédiques, de problèmes de rhumatologie. Et puis il y a des points bien particuliers en kinésithérapie, avec la rééducation abdominale et du postpartum chez la femme, tous les problèmes liés à la rééducation vésicale. Il y a aussi la prise en charge des troubles de l'équilibre et des vertiges, qui sont des niches, mais qui ont fait la preuve de leur efficacité. Le corps humain, on va dire, est le domaine de la kinésithérapie. Quels sont les types de cas dans lesquels un kiné peut améliorer les conditions de son patient? Il y a deux grands domaines, les problèmes chroniques, donc les maux de tête, les problèmes de lombalgie chronique, on va dire tout ce qui est pathologie chronique de douleur, où on va s'atteler à essayer de libérer certaines tensions musculaires, de libérer certaines articulations. Donc ça, c'est le volet chronique, et puis le volet aigu, le volet traumatique, où là on va intervenir sur les entorses, sur les blessures musculaires, sur les accidents vasculaires cérébraux après une phase d'hospitalisation, où on va s'occuper des séquelles neurologiques. C'est vraiment un domaine qui est très très large d'action au niveau du corps humain. Là, vous avez organisé ce mardi au lycée technique et hôtelier une conférence sur la chirurgie de la main, c'est-à-dire, expliquez-moi ça. Eh bien, nous avons voulu saisir l'opportunité d'avoir le docteur Bruno Luciez, qui est chirurgien de la main et qui est président de la Société française de chirurgie de la main, pour le solliciter dans un domaine bien particulier qui est la prise en charge de l'arthrose de la colonne du pouce, qui est appelée rhizarthrose, et on espère pouvoir renouveler l'expérience de façon régulière et éventuellement annuelle, à chaque fois en essayant de faire intervenir des intervenants de première qualité. Donc une conférence, un rendez-vous qui a pour objectif de se pérenniser. Philippe Vial, merci. Merci à vous.